Bonjour et bienvenue chez Brest Motorsport. On se retrouve dans la salle de banc et n'oubliez pas, nous sommes aussi un centre Motortech Bretagne. Aujourd'hui, le sujet, une 235i sur laquelle on fait un stage 1 plus. Il y aura plus que ça. Il n'y aura pas que de la reprog et de la pièce perf. Il y a un tout petit peu d'entretien. Mais globalement, on va passer cette voiture stock et ensuite, on va la reprogrammer, faire de l'échappement, monter un échangeur et ce sera déjà pas mal pour un début. Résultat stock, 321 chevaux, 400 et quelques Nm. Donc on est dans les clous. Normalement ça sort 326 chevaux. Et cette vidéo vient en complément. Alors c'est le comparo un petit peu 235i, donc N55 avec la 240i avec le B58. Un moteur qui sortait donc 350 chevaux stock pour la 240i, donc on est un petit peu plus bas pour celle-ci, mais c'est logique, donc c'est histoire de comparer. Sur la 240i, on a fait un stage 2, donc avec un décata supplémentaire, et on était à 450 chevaux une fois reprogrammé avec les pièces montées. Ici, combien on va avoir? Mystère. On a fait plusieurs tirs, la courbe est plutôt belle, mais on a un petit creux ici. Ben voilà, c'est pas si mal. On voit ici 321 chevaux. La vidéo de la 240i s'affichera là ou là. De l'entretien. Ici, on a un filtre à huile. De l'entretien avec du upgrade, un filtre BMC, tout ça c'est dispo sur la boutique en ligne et la petite exclue quand même c'est la charge pipe MBZH. Donc ça c'est de l'entretien mais c'est surtout du préventif pour éviter qu'elle casse. Reprog ou pas, les charge pipes DBM cassent toutes. Donc ça c'est en 3 éléments, on va l'installer. Je vous ai parlé du filtre à huile. Je vous ai parlé du filtre à huile et du filtre à air et on a également une partie châssis que je n'avais pas mentionné avec ces ressorts ST. Donc ST qui est une marque KW. Concernant la prépa, on a ici un carton dans lequel on a du Super Sprint et dans l'autre carton qu'on va déballer un intercooleur Wagner. Intervenante. L'échangeur Wagner, à quoi ça sert? Ça se défile. Bon, allez. Bon, Marius, t'étais pas invité dans la vidéo, encore une fois. Hein. Tout le monde s'incruste, ça va plus là. C'est quoi cette organisation? On a coupé la dernière fois. Échangeur Wagner. Le but de cette bête, c'est d'avoir un maximum de perf, un maximum de temps. L'idée, c'est d'avoir une température d'admission optimale. Bien évidemment, elle sera meilleure puisque c'est plus gros, beaucoup plus gros, on va pouvoir comparer, mais ça dure beaucoup plus longtemps. La charge pipe, avec un petit revêtement granuleux pour bien dissiper la chaleur, c'est important. Ça aussi, ça contribue à avoir des tempêtes d'admission intéressantes. Et la partie échappement, donc elle est là, je retourne la caméra et je vous montre une 135i, une 140i, ça rigole jamais. Et ça va nous permettre de vous expliquer pourquoi on a choisi ce bout de tuyau de chez Super Sprint. Alors faites pas attention, on a une Clio RS là qui est en réfection totale, une petite série F31. Alors je vous disais, c'est balèze. La charge pipe de la 140i est énorme. Bon, vous voyez, je rentre pas le point dedans, pas comme la charge pipe, mais vous voyez, c'est vraiment le tube qui est sous la voiture. Donc, on est en 2 parties. Et pourquoi on a choisi ça? Ici, on va se fixer à la charge pipe. Et derrière, on va supprimer les silencieux intermédiaires et on va venir se fixer à la sortie à un silencieux M Performance, donc BMW M Performance d'origine. Donc il n'y a que Super Sprint qui propose ce petit bout pour pouvoir faire le montage qui va bien. Les ressorts, je vous fais un petit plan, on verra le rendu, ça va rabaisser la voiture obligatoirement. Et l'échangeur,
On a hâte de comparer la taille. Alors la diff, hein, c'est déjà cette partie frontale qui est ici en surépaisseur, en surhauteur, et puis en épaisseur on va être beaucoup plus gros, mais ça parlera mieux tout à l'heure. La bête est sur le pont. Donc côté hauteur de caisse, c'est pas vraiment... vous voyez, on a quand même, enfin c'est pas du luxe, hein, je voulais dire, on va avoir une voiture un petit peu plus sympa. Par contre, le fait qu'elle soit un peu full MPerf, on a des jantes qui ont une bonne ET, donc dans cette vidéo, on ne montrera pas de cale. Et que dire, ça va se passer par ici. On va commencer par remplacer le filtre à air par le BMC. Ensuite, on va attaquer la vidange moteur, les ressorts, la ligne d'échappement. Feu! Ça, c'est le filtre à huile. La vidange est faite et on vous épargne cette partie d'entretien très simple. L'intercolleur, c'est le gros, et ici, le petit. Le petit, le vraiment tout petit. Je vais vous poser ça côte-côte. Alors, ce qui est bien dans cette intervention, c'est que ça permet de mettre un coup de frais, parce que déjà, celui-ci, avec toute la poussière, les mouches et j'ai beaucoup d'insectes en fait qui sont emmagasinés dans ces petites alvéoles, et ça fait qu'il n'est pas vraiment efficace. Je prends le gros, je le pose à côté. Alors, il y a une petite prise de poids. Évidemment que c'est pas fait pareil, il y a du plastique sur les côtés. Et je vais le mettre dans le bon sens. Hop là, attends, ça pourrit vraiment le sol. Et en fait, si je le mets côte à côte, on a la même épaisseur, mais en fait, c'est toute la partie frontale en fait qui est supérieure. En fait, la partie arrière, c'est exactement le même. Et cette partie qui est en surépaisseur, ici, sur le dessus, tout le devant, eh bien, c'est elle qui va venir faire l'augmentation de volume d'air refroidi. Donc, c'est l'occasion de vous montrer où va se situer la fameuse charge pipe, celle qui casse tout le temps. Elle est là. On a ici le morceau qui va s'emboîter. Ici, c'est la boost pipe. On est côté turbo, donc en général, ça se passe bien, il n'y a pas de souci. Et là, on va mettre un manchon qui est sur la table juste derrière. Et voilà, parfait, merci. Et on va pouvoir assembler ce bout avec celui-ci. Alors forcément, bien entendu, c'est très dur à emboîter. Sinon, ça se détacherait avec la pression de suralimentation, la pression de turbo. Ici, la charge pipe d'origine, alors en plus d'avoir le côté on refroidit mieux parce que c'est de l'alu et c'est poreux, enfin c'est poreux, c'est une matière particulière, ça disperse mieux la chaleur. On est plus gros en diamètre, donc on optimise le flux. Alors, à savoir qu'ici, on rentre dans l'admission, donc on rentre dans le moteur. Ici, on a le turbo qui pousse l'air dans l'échangeur et qui va le ressortir tout frais dans ce tuyau. Et en haut, on a aussi un élément qui rentre dans ce système d'admission, c'est le filtre à air. Lui, il est à l'entrée de tout ça. C'est par là que ça commence et c'est ici que ça finit. La ligne est déposée, globalement, c'est beaucoup plus massif chez Super Sprint et on va surtout supprimer ce petit coupe-flamme, ce petit silencieux qui est franchement pas grand-chose. Par contre, en diamètre, c'est une belle augmentation, donc un flux des gaz d'échappement optimisé. L'échangeur est en place, ça c'est intéressant aussi, parce que dès que l'échangeur est monté, on a la charge pipe qui est en place aussi. Mon collègue va arriver avec son filtre BMC et du coup on va pouvoir filer au banc, faire de la carto, parce que c'est ce qui va nous manquer pour avoir la puissance, c'est le stage 1, stage 1+. Voilà. Alors, quand je vous parlais du flux, l'air rentre en façade de la voiture ici, est filtré par le filtre, ensuite ça passe dans tout le système d'admission dont on a parlé tout à l'heure.
préparation moteur terminée. On est à presque 400 chevaux avec un stage 1, puisqu'un stage 2 aurait demandé un décata. Donc 380, presque 390. J'exagère un tout petit peu, ce qui nous amène à ce comparo 240i, 235i, à quand même pas mal de puissance en moins, puisque même si c'est un stage 2 sur la 40i, on va dire que c'est 20 chevaux de plus peut-être, mais on avait quand même 450. Hein. Donc là, on a à peu près 60 chevaux de moins. Mais pour autant, c'est quand même pas dégueulasse et le gain est lui énorme puisqu'on avait 321 chevaux stock et là, je vous le répète, presque 390. Donc, c'est un sacré gap et ça sur route, sur piste, sur ce que vous voulez, c'est un sacré agrément de conduite. Notez au passage qu'avec la ligne que nous avons montée combinée au silencieux M Performance, c'est quand même beaucoup plus sonore sans être exagéré. C'est déjà testé et approuvé, pas de drone, pas de côté néfaste. Et là, pour le coup, ça revient souvent. Ça passe au contrôle technique puisqu'on n'a pas touché aux organes d'anti-pollution. L'intercooleur est en place, le BMC, l'échappement, je vous le disais. On va passer maintenant à la partie ressort pour mettre cette voiture au sol. Façon de parler puisqu'on ne va pas exagérer. On a hâte de voir le rendu avec le kit ST puisqu'on a plutôt l'habitude de monter soit du combiné fileté chez ST, soit des ressorts et-bac, HR, etc. C'est une petite nouveauté. Je ne sais pas pourquoi on n'y a pas pensé avant. Hâte de voir le résultat. Suite. On est tellement habitué aux boîtes auto. Il faut embrayer pour démarrer. Bon, et une 135i, ça donne quoi? Stage 1++. À l'intercooleur, c'est juste pour avoir un meilleur rendement. Donc on va pas vraiment se rendre compte puisqu'il fait plutôt frais, on n'est pas sur circuit. Et on va pas taquiner comme des fous. C'est marrant, c'est tellement différent en étant pareil, puisque 235i et 240i, je suis vraiment sur c'est ma semaine. C'est ma semaine série 2. Et alors là, c'est différent. On n'a plus autant de train avant, puisque on n'a pas de prépa sur le train avant. La voiture est beaucoup plus haute, malgré les ressorts ST. En fait, c'est plutôt comme les bacs, c'est plutôt bas. Alors que sur l'autre 240, on avait des ressorts et bacs et HR. Et HR, c'est souvent trop bas. Ça, c'est ah ouais, on perd le côté complètement rageux de la... Alors pas rageux, mais c'est tellement plein une 40i. Alors c'est pas mal, hein, je suis exigeant, hein, mais... C'est quand même un coup de bol d'avoir deux séries 2 boîte méca, ça permet de rien filtrer du tout. Donc... bah ouais, je suis filtré, mais en fait, ouais, je vous ressens... je vous donne les choses telles quelles. On est hyper linéaire, ça monte vraiment tout du long. Et ça, c'est pas désagréable, hein, ça marche quand même. Hein. Et on ne vous donne pas les vitesses, évidemment. Ah ouais, c'est top. C'est top, ça marche vraiment bien. Hein. Et d'ailleurs, c'est pas pour rien qu'ils se sont permis chez BMW d'utiliser ce moteur dans la première M2. C'est que c'est vraiment pas ridicule, surtout une fois reprogrammé. Alors il y a aussi de beaux écarts hein, entre un stage 1 et un stage 2 sur ces voitures. Là on tutoie les 400 chevaux, mais avec un stage 2 on serait au-dessus. Ah, par contre le train avant de la M2, M3, M4 sur le train M sur une série F standard, c'est de la modif. Parce que les deux ont eu des géos adaptés à
bah, une conduite un petit peu plus intensive. Donc là, il n'y a pas de triche non plus. C'est les mêmes voitures avec un moteur différent, mais avec un châssis complètement similaire. Mais par contre, note que celle-ci a des pneus beaucoup plus intéressants. Je crois que c'est une PS4S. Alors, je suis pas là pour en vendre, mais à chaque fois, ça fait la diff. A noter que celle-ci a des jantes M Performance et que c'est tout bête, mais ça apporte aussi un petit peu d'agrément et on a du coup un ET parfait. Par contre, la voiture est beaucoup plus, elle est beaucoup moins. En fait, un scalpel, ce serait un grand mot pour une 240i modifiée, mais la différence, voilà, c'est ça. Celle-ci est beaucoup moins dynamique et précise et donne vraiment moins envie d'engager. Par contre, niveau moteur, c'est pas décollant, même s'il y en a moins. Ce qui est bien sur ces petites voitures, c'est qu'on a quand même des freins. Chez BMW, c'était nouveau quand c'est arrivé ces voitures. Alors même si la voiture, on va revenir à la prépa, la voiture paraissait très sonore à l'arrêt puisqu'il y avait le call start. Là en roulant, il n'y a rien de désagréable, pas de drone, rien du tout. Donc dans les deux cas, bonne config. Plus ou moins sonore, clairement là, je vois même pas trop la différence. Quand je vous disais à un moment donné que ces voitures sont axées, ces deux-ci sont axées sur une clientèle plus jeune, alors c'est moi qui prends un coup de vieux peut-être, mais quand je vois les rétros type M2, M2, avec le petit retour ici, les lames et les bas de caisse en plastique, c'est vrai que c'est quelque chose qui n'existait pas au moment où on a acheté ces voitures. Et c'est vrai que c'est rigolo, c'est ce qui fait un petit peu la différence entre les voitures que je vous ai montrées là-bas qui sont plutôt full stock avec juste une calandre noire et puis quelque chose de plutôt axé sur une seconde voiture. Prépa, moteur de la même manière mais en gardant le catalyseur. On a gagné 80 chevaux, c'est pas rien, on est passé de 320 à 390 presque, pas tout à fait, mais c'est vraiment bien. Ces deux voitures ne sont pas ridicules. La 135i est quelque chose qui a quand même beaucoup de moteur. Je l'ai dit, c'est moins énervé qu'une 40i avec le B48, le B58, mais franchement c'est très bien. Un petit peu d'auteur de caisse, on a baissé un petit peu la hauteur de la voiture, on lui a fait une géo et bien sûr un petit peu d'entretien pour l'une comme pour l'autre finalement, puisqu'on a fait des bougies sur une vidange sur l'autre. Comme quoi, on est polyvalent chez Bresse Motorsport. Je vous dis à très bientôt. J'espère que le sujet BMW vous a plu. N'hésitez pas dans vos commentaires à savoir si vous voulez plus de BMW, plus de Porsche, si vous aimez les sujets un petit peu décalés comme le Raab, la Ferrari, etc. Ça nous intéresse vraiment. À bientôt, Kenavo, et abonnez-vous. J'oublie tout le temps, c'est important. Et l'Alpine ? Et l'Alpine, bah oui, l'Alpine, mais l'Alpine c'est évident, c'est trop bien.